Nous saluons tous les amis la presse. Nous dit nous merci parce que nous faisons déplacement l'autre fois. Et gens que nous faisons chaque fois à un moment de ça, recevoir des autorités gouvernementales qui peuvent venir la presse avec la population information sur le travail à faire. Donc matin, c'est avec un peu le plaisir de recevoir le ministre Mathias qui gagne un pile d'éléments d'information pour le partager avec la population, avec la presse, puisque nous en mode référendum, nous en mode élection, il y a un pile d'informations qui méritait que nous insistions sur eux, que nous baillions pour que la population, la presse, qui côté nié, qui s'est fait déjà et qui s'est arrêté pour faire. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a accueilli le ministre Mathias matin pour nous et la population. Je salue le secrétaire d'État et pour l'autre fois encore que il a recevoir nous et dans l'espace la Kaili pour nous parler et par rapport à la population dans le travail que nous avons fait qui pour permettre que le référendum avec l'élection yo même yo possible. Jodi et moi je pense que là nous dit référendum élection, nous avons parlé de un ensemble d'éléments qui sont dans une machine et chaque élément, chaque acteur a un rôle pour jouer qui vous permettre de nous arriver à côté de rivière. Son processus qui prend temps, son processus qui m'a dit un pile planification et c'est peut-être ça, nous avons des experts, des gens qui ont fait l'élection. En général, nous avons un conseil électoral de 9 membres qui c'est conseil là qui est en tête là. Mais il y a une machine électorale qui existait depuis 20 ans et qui lui-même cap travail, qui a un support et depuis quelques temps et PNUD pour porter support technique et UNOPS pour porter support logistique qui pour aider à organiser le processus là. Maintenant, interaction entre différents partenaires ça est important. Première information qui intéresse tout le monde, c'est la question de l'ONI, l'identification. Ça veut dire que aujourd'hui, tout le monde intéressé qu'on est, puisque CEP a annoncé que les fermé le registre électoral le 26 à minuit, c'est qui quantité d'informations, qui quantité de monde qui enregistré que l'ONI transféré par CEP. Parce que l'ONI, qui c'est le gouvernement, il pour transférer informations et sous tout le monde qui est enregistré, de sorte que le monde soit capable de participer dans l'élection. Et aujourd'hui, il y a 5 503 539 citoyens, 5 503 539 citoyens qui ont même enregistré en dedans base de données ONIA et c'est moun sa yo qui a capable de possibilité pour voter dans le référendum cap venir. Ça c'est première information. Ça veut dire qu'au niveau gouvernement, nous avons fixé tête nous des objectifs et nous continuer et faire pour qui permettent que nous transmettre le plus de citoyens possible. Je vais rappeler que on a continué à enregistrer moun. Pas oublier que le référendum lancé 27 juin, 60 jours avant, il faut que le registre soit transféré. Donc, il a continué et enregistrer moun pour élection et registre pour élection après le fermer comme élection prévue pour 19 septembre, la fermer 19 juillet. Donc tout le monde qui va enregistrer après il est capable de continuer à voter dans l'élection cap venir. Ça c'est le premier élément d'information. Et nous voulons dire tout au niveau au CEP, on a parlé de machine électorale. Il y a un pile d'étapes qui franchit et dans l'étape qui franchit et président CEPA et un pile communiqué qui sorti sous et organisation, évaluation bureau de vote et 80% et plus bureaux et centres de vote à travers le pays étant évalués par le CEP et la police nationale et les experts de l'UNOPS et au niveau centre qui vous permettent recevoir matériel, organiser matériel, centre ça yo mettez à disposition CEPA et nous sommes capables de dire aujourd'hui et gagner d'ici le 15 mai a gagné premier contingent de matériel cap privé et dans le pays qui pour permettre et faire kit et qui pour permettre de transmettre dans différents départements pour que les élections arrivent et jouer référendum là pour transférer dans différents bureaux. Au niveau personnel, tout personnel électoral là est en place. Ça veut dire que recrutement fait pour tout bec, bed
nous croyons qu'il y a 477 personnes qui recrutés par CEPA, président, secrétaire, trésorier pour Bec et Bedio. Tout recrutement ça est en fait et tout le monde ça est engagé, formation est en fait par CEPA pour eux. Et je pense que au niveau et information qui est important, c'est au niveau finance. Nous connaissons que gagné un accord qui est signé avec les Nations Unies et m'a parlé de PNUD et UNOPS qui pour bail seulement support technique et logistique. Eh bien, un basket fund qui créé, Haïti fait premier versement déjà notre songé pour 20 millions de dollars qui permettent d'acheter tout matériel, payer tout local, etc. cap vinio. Et dans le cadre de préparation à l'élection, puisqu'il faut commencer à préparer l'élection aujourd'hui pour que 4 mois après en septembre tout possible, un deuxième versement 9 millions de dollars qui fait dans le basket fund là pour l'organisation des élections. Et je pense que certainement au niveau sécurité, il y a une cellule de sécurité électorale, lui-même tout, qui a travaillé d'arrache-pied, qui rejoint par les forces armées d'Haïti. Donc il y a toute disposition qui prend pour que cellule électorale là, lui-même est capable de faire travail pour que lui organiser, préparer la question de la sécurité des centres, des bureaux et des locaux du CEP. Donc en gros, c'est élément ça que nous gagnons. Certainement parce que il y a d'autres questions que nous-mêmes nous gagnons. Et prend quelques questions rapidement. Première question, Piskéa. Merci, ministre. C'est Hervé Nouvelle-Martin avec Courageau, Télépiskéa. Nous, le gouvernement a avancé tête droite la question référendaire avec l'élection. Et je dis la préoccupation, c'est la sécurité. Et les gens qui habitent, par exemple, dans le village de Marty-Saint-Croix-des-Bouteilles, dans qui est situation bien, dans qui est disposition capable de voter ou bien participer dans le processus là, je connais situation, je dis à la zone extrêmement difficile en termes de sécurité. Qui garantit le gouvernement capable pour écrire la sécurité, qui je dis très préoccupant pour nous capable de vivre. Merci. Bon, il y a plusieurs aspects en la question de sécurité et ou adresser une question spécifique qui c'est monde qui dans une série de zones. Les CEP a fait évaluation. Il y a une zone qui est qualifiée comme vert, jaune et zone rouge. Zone rouge, il a toujours existé dans toute élection et toujours il y a des dispositions. En termes d'exemple, par exemple, nous sommes en 2006, il y a un pile problème dans la Cité Soleil, et bien Cité Soleil était considérée comme une zone rouge. Et bien qui ça qui fait? Et bien il y a un centre de vote qui était en bas d'Elma, il y aurait les méga centres sous bas d'Elma sous Pislan, et building 2004 là, et bien qui était aménagé à l'extérieur de l'espace là, qui vous permettent de possibilité pour voter. Ça veut dire que CEPA, ensemble avec cellule de sécurité électorale là, il a travaillé d'arrache-pied. Dans le cadre d'évaluation, on a parlé de zone rouge, zone jaune, zone vert, pour que vous connaissiez comment pour garantir la sécurité différentes zones. Mais ce qui est important, c'est comment pour permettre la population même capable de participer dans l'élection. Bien pour faire. Deuxième et dernière question à jeter les microphones. Monsieur le ministre, même c'est Jean-Gilles Désolus, de la télévision de l'école. Enfin, s'il vous plaît, une petite précision pour moi-même sur les quantités de monde qui ont enregistré. C'est 5 millions. 4 millions 503 000. Vous avez dit 4 millions? Vous avez dit 5. Ah, ok, excusez-moi. C'est 4 503 539. C'est important. Oui, c'est important. Merci. Vous avez dit 5, mais vous retirez. Oui. C'est 4 503 539. 4 millions 500. 3 000 539. 539. 4 503 539. Donc 4,5 millions. Ok, merci beaucoup. Non, je n'ai pas encore terminé mon vieux. Okay? Est-ce que, s'il vous plaît, dès que nous avons enregistré, quel que soit le monde qui a enregistré, il fait partie du registre référendaire, là, c'est-à-dire, est-ce que, donc, quel que soit, même si y a un monde en plus enregistré, il ne fait partie du registre référendaire, là, donc, le monde ne sait pas qu'à voter dans le référendum. Première précision, mais deuxième précision que je demande, s'il vous plaît. En plus, le parti politique, je dis, a mis au compte, ou bien prononcé au compte le processus référendaire, non? Est-ce que jusqu'à 26 juin, si la situation a été comme ça, sans un accord politique, on maintiendra le cap vers le référendum constitutionnel? Merci beaucoup, monsieur. Bon, parce que le registre électoral, là, une fois ONI, transféré par CEPA, le registre a fermé. C'est-à-dire tout le monde qui a enregistré après, pas capable référendum. Les gens ne sont pas capables de voter dans le référendum.
Ça, c'est principe formulation, parce qu'il faut que vous préparez liste. Bon paquet de travail qui vous faites au niveau CEPA, qui vous permet de dire chaque monde côté pour aller voter, les bails comme ça. Donc, ça, c'est. Pour deuxième question, moi, je pense que je dis, 90% du pays a dit, tu as aimé une nouvelle constitution. Opposition a dit, tu as aimé une nouvelle constitution. Moi, je pense que je dis, le président continue de travailler pour que bon accord politique. Un accord politique, c'est pour sortir nous dans la crise. Il faut travailler sur lui. Mais en même temps, préparation technique, il faut que nous continuions à faire qui vous permettent de processus ça lui-même et avancer. Merci tout. Ce n'est pas une question que je voudrais poser. Vous avez fait un lapsus. Vous avez dit processus électoral au niveau. Processus, là, je dis processus électoral là. Référendum là, c'est une élection côté de constitution c'est lico vote oui ou non. Donc nous considérons tout processus ça comme le processus électoral. Je l'ai dit pour éviter tout malentendu. Oui, c'est le processus électoral. La première merci tout le temps, la presse et n'a dit rendez-vous pour l'autre fois.